Le pouvoir de la manifestation. Bien-aimés frères et sœurs, voyons que chaque pouvoir vient s'opposer à un pouvoir des ténèbres. Et ce pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'exposition, le pouvoir de la visibilité que transporte la lumière, vient s'opposer cette fois-ci au pouvoir d'occulter, de masquer, de cacher. Le pouvoir des ténèbres vient pour masquer, vient pour occulter, de rendre caché et invisible. C'est ce pouvoir-là que le ténèbre apporte dans la vie de quelqu'un. Le ténèbre vient pour cacher et masquer, pour que rien ne se manifeste. Ça vient rendre visible ce qui était caché. Ça vient exposer au vu de tout le monde ce qui était invisible jusque-là. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le commencement, je vous ai dit comment la lumière qui parie à la première déclaration de Dieu, nous avions dit la première déclaration de Yahweh, c'était que la lumière soit. C'est pourquoi Jésus-Christ élève. Après avoir dit je suis la lumière du monde, regarde des hommes comme toi et moi. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Un peu comme pour dire, votre Père, je suis la lumière, je ne peux pas enfanter d'autres choses si ce n'est la lumière. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière, nous avons en nous le pouvoir de la manifestation. Amen. Le pouvoir de l'exposition. Le pouvoir d'être rendu visible. Tu n'as pas été créé pour être caché. Tu n'as pas été créé pour être dans l'ombre de l'autre. Tu n'as pas été créé pour être masqué. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire que sa lumière manifestera toutes les méchancetés qu'il y avait dans ta maison. À cause de la lumière, ça va sortir. Tous les serpents pris place dans ta maison. Quand la lumière s'élève, ça doit partir. Le serpent de la pauvreté, le serpent de la médiocrité, le serpent du péché, serpent de la honte, serpent de la stérilité. Quand la lumière s'élève, tous les mauvais esprits ne fuient. Et la lumière s'élève dans ta famille. Que la lumière s'élève dans ta vie. Itananani la bladegos. L'axia power de la ride clos. Itenia, l'eau de bras de l'axaneva. Itenia ne requesedia. Otana de glaron de la co. Il parle sur le vaille de l'axaya manevos. Ah! Et là il est sonnian de l'okaya. Sukala yamande de vosaya. Ah! Saya! Le plein de Kayania. Et ça la Kayano de gars. Jean chapitre 8. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu et notre Père, lui qui prend soin de nous, et qui nous donne le souffle de vie chaque matin. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants et nous lui rendons toute la gloire. Nous disons encore merci à notre pasteur, lui qui est notre berger et notre papa, pour la marque de confiance envers nous. Que le Seigneur le bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec lui. Que Dieu soit béni pour vous tous qui d'une manière et d'une autre vous êtes ma famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avions prévu de vous parler de ce sujet. Notre thème était intitulé « 7 je suis ».
C'était le 7 affirmations ou les 7 déclarations de Jésus dans le livre de Jean. Où Jésus avait dit, je suis le pain de vie. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis la porte de brebis. Il dit, je suis le véritable cep. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et il a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sont là les 7 déclarations dans lesquelles nous devrions entrer en profondeur. Mais vous constaterez avec moi que jusque-là, nous n'avons parlé que de 2 déclarations de Jésus. Nous avons parlé de je suis le pain de vie. Et nous sommes en train de parler de je suis la lumière du monde. Cela veut dire que si nous ne parvenons pas à finir cela, nous sommes encore en vie. Le Seigneur tarde encore à revenir. Dans les prochaines occasions, on pourra revenir et continuer avec la suite de notre message. Amen. Qui sont bénis par cette nouvelle, ils peuvent balancer la main. Gloire au Seigneur. On est encore vivant. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme les swahiliphones disent, Ninini wa tembo. Donc vous ne pouvez pas les manger en un seul jour et les finir. Chacun vient tirer sa partie et ainsi de suite. Amen. J'aime bien mon assemblée. La diversité de ces grâces-là nous permet d'avancer et d'atteindre la perfection, les statuts parfaits que Christ attend de nous. Je suis le pain de vie. Nous avons dit que nous devons rechercher le pain du ciel qui est supérieur au pain de la terre. Et ce pain-là, ce n'est que Jésus-Christ. Alors depuis des semaines, on parle de je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui a fait cette déclaration-là. Il dit je suis la lumière du monde. Écoutez, chaque déclaration de Jésus était liée à une situation terrestre qu'il vivait. Quand il a dit je suis le pain de vie, c'est parce que la foule était venue vers lui pour chercher le pain qu'il avait multiplié autrefois. Quand il fait aussi la déclaration je suis la lumière du monde, c'était dans les circonstances de la fête des tabernacles, où le peuple célébrait le Seigneur et pensait à ce que la colonne de feu avait fait quand ils étaient encore dans le désert et ils habitaient sous les tentes. Et ils se souviennent, ils étaient sous des tentes. Alors, au cours de cette fête, ils allumaient une grande torche qui illuminait tout le temple. C'est dans cette circonstance-là que Jésus s'élève. Et il dit à ces hommes-là, à ces juifs, je suis la lumière du monde. Un peu comme pour dire,
Arrêtez de vous souvenir de la colonne de feu en allumant des lumières artificielles. Je suis la véritable lumière du monde. Amen. Amen. Et nous avions parlé de l'importance de la lumière. Nous avions, bien heureusement pour cette fois-ci, on a promis de parler des 5 pouvoirs de la lumière et nous en parlons de tous les 5. Le premier pouvoir de la lumière dont nous avons parlé, c'était quoi? Le pouvoir de la connaissance. Le pouvoir de la connaissance vient chasser le pouvoir de l'ignorance. Nous avons dit les ténèbres typifient aussi l'ignorance. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la vie. Et d'aucuns seront d'accord avec moi que la vie sur la terre est rendue possible à cause de la lumière qui vient du soleil. Parce que c'est cette lumière qui fait que les plantes puissent capter et nous rejeter, plutôt prendre le CO2 et nous relâcher l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Chaque être vivant est lié à la lumière pour vivre. C'est pourquoi nous avons dit la lumière a aussi le pouvoir de la vie, qui vient chasser le pouvoir de la mort qui est contenu dans les ténèbres. Le troisième pouvoir, c'était le pouvoir de la direction. Quand il y a la lumière, c'est alors qu'on voit où on doit aller. Nous avons dit que chaque fois qu'il y a les ténèbres, il y a le pouvoir de la stagnation. La Bible dit, en Égypte, il y avait des ténèbres sur toute la surface. Et la Bible dit, personne ne s'est levé de là où il était. Donc là où il y a les ténèbres, les hommes sont stagnants. Mais c'est pourquoi la Bible dit, dans le livre des Psaumes 119, versets 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu vient pour nous donner la direction. La lumière nous donne la direction sur laquelle nous devons marcher. Le quatrième pouvoir, on en avait parlé le vendredi. C'était chaud. Je n'ai jamais ressenti l'onction de prêcher comme ces jours-là. Amen. Le vendredi, la nuit, on était ici. On a parlé du pouvoir de la délivrance que la lumière a. Et une des captivités que le ténèbre apporte, on avait parlé de l'échange de nuit. L'échange de nuit. Entre parenthèses, pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, ce matin, on parle d'un autre pouvoir. Le pouvoir de la manifestation. Amen. Amen. Le pouvoir de l'exposition. Le pouvoir de la manifestation. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que chaque pouvoir de la lumière vient s'opposer à un pouvoir des ténèbres.
Et ce pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'exposition, le pouvoir de la visibilité que transporte la lumière vient s'opposer cette fois-ci au pouvoir d'occulter, de masquer, de cacher. Le pouvoir des ténèbres vient pour masquer, vient pour occulter, de rendre caché et invisible. C'est ce pouvoir-là que le ténèbre apporte dans la vie de quelqu'un. Partout où les ténèbres s'installent, les choses sont toujours cachées. Si tu entres dans une salle noire, il est impossible pour toi de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut y avoir de bonnes choses. Il peut y avoir de mauvaises choses. Mais tant qu'il n'y a pas de lumière, tu ne verras pas. Tu ne pourras pas distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que les ténèbres cachent toutes choses. Parce que le ténèbre masque toutes choses. C'est pourquoi je ne sais pas si ça va tenir cette citation. On dit, le noir, tous les chats sont gris. Dans la nuit, tous les chats sont gris. C'est pour dire qu'on ne peut pas différencier la couleur de chaque chat pendant la nuit. Donc, je répète, les ténèbres viennent pour cacher et masquer. Pour que rien ne se manifeste. Ainsi, la venue de la lumière, ça vient rendre visible ce qui était caché. Ça vient exposer au vu de tout le monde ce qui était invisible jusque-là. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le commencement, je vous ai dit comment la lumière qui parie à la première déclaration de Dieu. Nous avions dit la première déclaration de Yahweh, c'était que la lumière soit. Écoutez, ça c'est ma compréhension. Je pense que l'Éternel n'avait pas vraiment dit que la lumière soit. Mais je pense que le Seigneur a parlé seulement. Et c'est la parole de Dieu qui transportait en elle cette lumière qui a éclaté. Il est impossible de dissocier la parole de Dieu et sa lumière. La parole de Dieu est la lumière. Et quand tu as commencé à parler, il était impossible que la terre reste dans les ténèbres. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, partout où Dieu parle, les ténèbres n'ont pas de place à cet endroit-là. Laisse que Dieu puisse parler dans ta maison. Cela veut dire, laisse que la parole de Dieu pénètre dans ta vie. Le ténèbre ne pourra pas régner en cet endroit-là. Bien-aimé, Dieu a déclaré. C'est sa première déclaration. Combien ça doit être important à nos yeux. Donc Dieu a voulu parler en premier. Il a appelé d'abord la lumière. Il a déclaré que la lumière soit. Et nous avons expliqué que le fait que Dieu a parlé d'abord de la lumière en premier, cela montre que la lumière a une place haute parmi ce qui a été créé.
Cela veut dire, si on veut classer les choses selon ordre décroissant, on placera la lumière en premier. La lumière à la première position. La lumière à la suprématie sur toute la créature, sur tout ce qui a été créé. De sorte que je vous ai dit ici, toutes les créatures dépendent de la lumière pour vivre. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas aussi capacité de germer. La germination se passe à cause de la lumière du soleil. S'il n'y a pas de lumière, on n'aura pas des arbres. La lumière fait vivre l'homme. C'est au travers de la lumière que nous parvenons à vivre réellement. Vous voyez que toutes les créatures qui ont été créées après que la lumière paraisse dépendent de la lumière pour vivre. Quelqu'un est là? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Gloire au Seigneur. Mais comment à la fin? C'est aussi une question que j'avais laissée. C'est une question que j'avais laissée. Et donc je réponds à cela pour ne pas avoir de dette de quelqu'un. Comment l'homme qui a été créé en dernier, l'homme qui a été créé parmi les derniers de toutes les créatures, parce que nous avions dit, si nous devons suivre l'ordre, c'est la lumière qui doit dominer. C'est la lumière qui doit être le chef. Mais la dernière créature de Dieu, il s'appelle l'homme. Moi et toi, on a été créé en dernier. Mais comment ça se fait que le Dieu créateur vienne dire à l'homme, je te donne la domination sur toutes choses? C'est comme si nakati ya ndaku ya pale bazui mwana suka babi akamba bayaya na nyonso kobanda mwana liboso ti yenda comme chef na bango. Na moni Judith osepele otika sale matin. Ça ne se fera pas. Amen. Amen. Donc c'est un peu difficile de voir le cadet prendre la direction de toute une famille. C'est ce qui s'est passé dans la création. Celui qui était comme le cadet de la création, on lui a donné la domination. Dieu a dit quoi? Tu domineras sur les poissons de la mer, sur les animaux, sur tout ce qui se met sur la terre. Tu domineras. Comment l'homme est parvenu à la domination alors qu'il était le dernier, alors qu'il était le cadet de tous les autres? Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est parce que la lumière du commencement, la lumière qui est le chef, avait été placée dans l'homme. Comment la lumière a été placée dans l'homme? Dans Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible déclare que quand Dieu a formé l'homme à partir de la terre, il a soufflé un souffle de vie dans l'homme. Amen, amen. Il a soufflé le souffle de vie dans l'homme. Et dans Jean chapitre 1 verset 4, la Bible parle de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. On connaît ce passage et la parole était Dieu. Mais la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. J'aime la suite. Et la vie était la lumière des hommes.
Est-ce que quelqu'un comprend cela? Yes. Quand Dieu a formé l'homme, il a soufflé le souffle de vie dans l'homme. Or, Jean nous révèle que la vie n'est rien d'autre que la lumière qui était au commencement. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. L'homme est la créature que Dieu a beaucoup aimée. Écoutez, dans Proverbe chapitre 20 verset 27, la Bible déclare ceci: l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que je comprends par là? Il n'y a pas de lampe qui n'a pas de lumière en elle. Quand on parle de la lampe, on voit directement la lumière. Et la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que je comprends? C'est que dans l'homme, Dieu avait placé la lumière de la domination en lui. Dieu a pris la lumière du commencement et il a placé dans l'homme. Voilà pourquoi l'homme a commencé à dominer. Parce que la lumière ne fait que dominer. Amen, amen. Amen. Tu as placé la lumière en l'homme pour que l'homme puisse pérenniser l'œuvre de la domination. Mais j'aime ça. Dans le livre de Jean chapitre 1, on dit ceci, chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. C'est un pouvoir qu'on donne. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? À tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu qui? Si vous voulez comprendre le contexte, retournons au verset 9. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle, c'est quoi? La lumière, n'est-ce pas? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le monde que nous voyons a été fait par quoi? Par la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Donc la lumière n'est pas quelque chose. La lumière est le créateur. La lumière est le créateur. Ce n'est pas moi. La Bible dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par qui? Par elle. Elle qui? La lumière. Elle est venue chez le sien. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu qui? Ceux qui ont reçu qui? La lumière. Ceux qui ont reçu la lumière, ils donnent le pouvoir. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand l'homme a péché, il a perdu la lumière qui était en lui. C'est pourquoi quand l'homme a péché, les animaux ont commencé à dominer sur lui. L'homme a perdu sa première place de direction. L'homme a perdu sa première place de leadership de l'univers créé. L'homme a commencé à subir les lois de la nature. Alors qu'il était appelé à dominer sur la terre. Et Dieu ayant vu cela, il a encore de nouveau envoyé la lumière. Comme il avait envoyé à la création, il envoie encore la lumière pour que celui qui recevra la lumière, pour que celui qui recevra la lumière, il fasse quoi? Il donne le
pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il est qui? Par nature. Enfant de Dieu, il est qui? Il est Dieu. L'enfant d'un lion, il est qui? Par nature, il est lion. L'enfant d'un homme, il est qui? Un homme, n'est-ce pas? Yes. Osomona libata abota soso. Osomona soso abota ngai. Osomona ngai ebimisi madesu. Chaque espèce se reproduit selon son espèce. C'est pourquoi un homme n'enfantera qu'un homme. Et un Dieu n'enfantera qu'un Dieu. Amen, amen. Amen. Un Dieu n'enfantera qu'un Dieu. Et je vous pose la question. Une lumière enfantera qui? La lumière n'enfantera que la lumière. Pourquoi il a dit? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'avoir le pouvoir que nous avons perdu. D'avoir le pouvoir que nous avons perdu. C'est pourquoi Jésus-Christ s'élève. Après avoir dit je suis la lumière du monde, il regarde des hommes comme toi et moi. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Un peu comme pour dire, moi votre Père, je suis la lumière, je ne peux pas enfanter d'autres choses si ce n'est la lumière. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un entend ce message? Yes. Nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière, nous avons en nous le pouvoir de la manifestation. Amen. Yes. Le pouvoir de l'exposition. Le pouvoir d'être rendu visible. Bien aimé, tu n'as pas été créé pour être caché. Non. Tu n'as pas été créé pour être dans l'ombre de l'autre. Non. Tu n'as pas été créé pour être masqué. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas la lampe pour le mettre sous le boisseau, pour être masqué, pour être caché. Mais à chaque fois qu'on allume la lumière, à chaque fois qu'on allume la lampe, on le met sur le chandelier pour que celui qui est là-bas, pour que celui qui est là-bas, pour que celui qui est là-bas puisse voir cette lumière qui a été éclairée. Tu n'as pas été créé pour être caché. Tu n'as pas été créé pour être masqué. Mais tu as été créé pour être manifesté. Pour être manifesté. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne dois pas rester à tout moment un héros dans l'ombre. Non. Il y a un temps où tu dois rester un héros dans l'ombre. Mais il y a des moments où la lumière, quand elle s'élève dans ta vie, elle vient pour te manifester. Elle vient pour t'exposer. Pour te rendre visible. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame très bon pour le Seigneur. Non, acclame pour le roi de gloire. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour notre roi. Yes. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, tu seras manifesté aujourd'hui. Tu dois être exposé aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer le temps de ton exposition. Je suis venu t'annoncer le temps de ta manifestation. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 19. La création attend
avec un ardent désir, la création est en train de soupirer. Elle attend la révélation du Fils de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, la terre attend que tu sois manifesté. Le monde attend que tu sois révélé. Le monde attend que tu sois exposé. Tu n'as pas été créé pour être caché. Tu n'as pas été créé pour être caché. Tu as été créé pour être manifesté. Dans Parole Vivante, on dit ceci. Une profonde nostalgie. Une profonde nostalgie étreint la création. La création a une nostalgie. La nostalgie, ce sont les souvenirs d'anciens temps. C'est que la création se souvient de quand l'homme était encore lumière. Il dit quand l'homme était lumière, la poule ne mourrait pas. Est-ce que tu sais ça? Quand l'homme était lumière, les chèvres ne mourraient pas. Les chèvres, le lion, les poissons, les oiseaux sont tombés dans la mort parce que l'homme aussi est tombé dans la mort. C'est pourquoi ils sont en train de dire à Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu réveilleras notre chef? Jusqu'à quand notre chef retournera dans l'immortalité afin que nous aussi nous rentrons dans l'immortalité? La terre attend la révélation de Fils de Dieu. Attendre la manifestation de Fils de Dieu. Ah oui, le monde est créé par Dieu, attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une gloire à manifester. Tu as une gloire à révéler. Il y a un temps pour être caché. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un temps pour être caché. C'est le temps de la formation. C'est le temps de l'aiguisement. Mais je vais dire à quelqu'un, David, tu ne resteras pas à tout moment derrière les brebis. Il y a un temps où tu dois apprendre à combattre avec l'ours et le lion, parce qu'un Goliath, on ne le tue pas dans la bourse. Un Goliath, on ne le tue pas en cachette. Un Goliath, on le tue devant tout le monde pour que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, le lion, tu le tueras dans la brousse. Et les bergers vont faire mais l'ours, tu vas le tuer dans la cachette. Les brebis feront mais quand tu tueras Goliath, la Bible déclare, les milliers vont chanter. Les 10 milliers vont chanter. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on fait en cachette, mais il y a des choses que Dieu réserve pour que sa gloire éclate devant les hommes. C'est pour que sa gloire soit libérée, manifestée. Je suis en train de dire à David, il y a un temps pour être derrière les brebis, mais il y a aussi un temps pour que l'Éternel t'expose, pour que l'Éternel te manifeste, pour que l'Éternel te mette devant tout le monde. Dieu décide de t'exposer. Amen. Dieu décide de t'exposer. Tu as trop duré en cachette. Tu as trop duré en cachette. Mais Dieu décide
de prendre la lampe et de le mettre sur la table. Je ne sais pas là où on t'avait caché. Si on t'avait mis sous le lit, si on t'avait mis sous un seau. Mais la lumière n'a pas de place là-bas en bas. On doit prendre la lumière et la manifester. On doit prendre la lumière et l'exposer. Écoutez, vous savez ce qu'on appelle les Illuminati? Illuminati, n'est-ce pas? Ils sont les Illuminati. Vous savez comment on les appelle? Les hommes de la science occulte. Vous savez, occulte, ça veut dire quoi? Occulte, ça veut dire caché, masqué, invisible. Mais nous ne sommes pas des Illuminati, ça veut dire ceux qui portent la lumière. Mais eux, ils portent la lumière, mais ils sont cachés. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont couverts. Mais toi et moi, nous sommes des lumières qui ne se cachent pas. Aïe. Mais nous sommes des lumières qui se révèlent devant le monde. Que nous sommes la lumière du monde. Je suis venu dire à quelqu'un, ne suis pas les Illuminati et sa dimension à mouquet. Parce qu'eux, ils sont cachés. Mais nous savons la lumière qui nous expose devant le monde. J'ai entendu quelque part on parle de la religion de la lumière. Je ne crois pas qu'ils sont la lumière. Parce que la lumière est un homme. La lumière est un créateur. La lumière est un esprit éternel. Quand elle entre dans ta vie, elle t'expose, elle te manifeste. Tu ne restes pas caché. Tu ne restes pas caché. Et la Bible dit, on n'allume pas la lampe pour le mettre sous. Mais c'est pour le mettre sur. Je suis venu dire à quelqu'un, la lumière quand elle vient, ce n'est pas pour te mettre sous, c'est pour te mettre sur. Tu ne seras plus sous. Tu seras sûr. Tu ne seras plus sous. Tu seras sûr. Parce que la lumière viendra te placer pour que tu domines. Vous savez pourquoi on place sur? Pour dominer, pour gouverner, pour présider. Oui, ta place n'est pas sous, mais ta place est sur. J'aime ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1. Verset 17. Non, ça commence au verset 14. On parle de la création. On parle de soleil. Et on parle de la lune. On parle de la lune et des étoiles. Dieu les a créés comme tous les autres créatures. Mais la Bible déclare au verset 17, Dieu a créé les luminaires pour... Dieu a créé ce soleil et la lune pour séparer les saisons et les époques. J'aime, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Pour séparer la lumière et les ténèbres. Mais j'aime encore une autre fonction. La Bible déclare, il a placé le soleil et la lune pour présider. Est-ce que quelqu'un entend ça? La lune et le soleil pour présider. Quand j'ai cherché la définition du mot présider, présider veut dire mettre quelque chose en avant. En avant de toute une assemblée. Quand on parle de présider, c'est pourquoi on voit le président. Un président est placé pour présider. Dans d'autres versions, on dit il a placé le soleil et la lune pour gouverner.
il a placé le soleil et la lune pour commander. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Cela veut dire que tout celui qui possède la lumière, il a le pouvoir de présider, de gouverner, de commander, d'être à la tête. Le soleil a été créé après les animaux. Et plutôt après les arbres et autre chose. Mais Dieu vient. Il dit, puisque toi tu as quand même la lumière, quelqu'un ne peut pas posséder la lumière et manquer le droit de présider. Pourquoi il n'a pas donné le droit de présider aux animaux? Ils n'ont pas de lumière. Pourquoi il n'a pas donné aux poissons? Ils n'ont pas de lumière. Il a donné la direction à l'homme et au soleil et à la lune pour présider, pour commander, pour dominer. C'est lui qui commande. Il est sourd ou il est sûr? C'est pourquoi ce général de l'armée disait à Jésus, il disait à Jésus, Jésus, ne te déplace pas. Moi, je sais le rôle de commando, d'un commandant. J'ai des hommes sous moi. Quand je dis à un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, il vient. Moi aussi, je sais que toi, tu es un commandant. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Tu comprends? Celui qui commande, il n'a pas besoin de se déplacer. Sa parole change de situation. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, puisque tu as la lumière, tu commanderas. C'est un sorcellerie. Tu vas dire à ces sorciers, je ne suis pas de la terre. Parce qu'il est écrit, l'enchantement, l'enchantement, l'enchantement. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La malédiction ne peut rien contre Israël. Demandez à Balaam, il vous dira. Quand il s'est levé pour maudire Israël, il dit, ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas un peuple qui a la demeure sur la terre. Je le vois. Ils ne sont pas de cette terre. Ils sont d'en haut. Ils sont d'en haut. Si Israël était en haut, alors que le Saint-Esprit n'était pas permanent, à combien plus forte raison, moi et toi, qui marchons, qui dormons, qui parlons avec le Saint-Esprit, ils te chercheront sur la terre. Ils ne te feront rien. Ils maudiront la terre. Tu marcheras sur la terre. Ça ne te fera rien. Parce que tu n'es pas de la terre. La lumière d'en haut, elle vient pour nous mettre sûrs. Tu sais, si quelqu'un est sûr, c'est pour être un exemple. Est-ce que l'église de Dieu m'entend? En tant que lumière, Jésus dit, vous serez mis sur le boisseau pour le chandelier. Pas seulement pour dominer, mais que votre lumière luise, pour que ceux qui sont autour de vous qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Je suis venu dire à quelqu'un, on est sauvé non par les œuvres, mais on est sauvé pour produire de bonnes œuvres. L'église du Seigneur doit être la référence de bonnes œuvres. L'église de Dieu, nous devons exposer l'amour
Quand quelqu'un vient avec la haine, nous lui montrons l'amour. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. À l'église, nous produisons l'amour. À l'église, nous produisons la joie. Quand quelqu'un vient avec la tristesse, on lui communique la joie de Dieu. L'église, c'est l'usine de bonnes œuvres. Ce n'est pas l'usine de méchanceté. Ce n'est pas l'usine de malfaiteurs. Ce n'est pas l'usine de ceux qui haïssent les autres. Ici, nous sommes exposés pour révéler les bonnes œuvres de Jésus. Pour révéler, aïe 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 aïe. Vous savez, on expose qu'une œuvre qui est achevée. Aucun artiste n'expose son œuvre si ce n'est pas achevé. Dieu n'exposera que celui en qui son œuvre est achevée. Laisse ton cœur être brisé par la croix. Laisse ton cœur être brisé par la croix. Les choses dont tu ne peux pas t'empêcher de faire. Les choses dont tu as difficile de te séparer. L'impudicité, l'ivrognerie, le vol, les mensonges. Laisse la croix te briser, te façonner afin de t'exposer. Nous n'avons pas été appelés pour manifester l'ivrognerie, pour être les champions en mensonge, pour être les champions en impudicité. L'église doit être des champions de la bonne morale, les champions de l'amour, les champions de la joie de Dieu qui doit couler chaque jour dans nos vies. Chaque jour dans nos vies. La Bible dit, ces jours-là, l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. Je vous en supplie. Je nous en supplie. La lumière arrive. Bien-aimé, on ne connaît ni le jour, on ne connaît ni l'heure. Ne dis pas tu as encore beaucoup de temps. C'est maintenant le temps de servir Dieu comme il se doit. Il est dit, on prendra l'œuvre de chacun, on le fera passer par le feu. Le feu, c'est la lumière. Et la lumière manifestera ce qu'a été l'œuvre de tout un chacun. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 4:5. Ne soyez pas pressés pour juger, mais la lumière vient et elle manifestera l'œuvre de chacun. Je suis en train de dire à quelqu'un, qui sommes-nous pour te juger? Nous les sommes, nous sommes qui pour te juger? Mais il y a un véritable juge qui vient. Il s'appelle la lumière du monde. Ce jour-là, quand nous serons enlevés, il te dira, je t'avais envoyé pour prêcher. Avais-tu prêché? Si tu as prêché, avec quelle motivation? Tu voudras parler, on te dira calme. On prend tes œuvres, on les fait passer à la lumière. La lumière est un scanner. Rien ne se cachera. Si tu avais prêché par orgueil, si tu avais prêché par prétention, si tu avais chanté, par quelle motivation je ne sais, ces jours-là, tout sera mis à nu et à découvert.
Tu es intercesseur des hommes ou intercesseur de Dieu. Ces jours-là, je pense que tu auras le courage de lui dire, on m'avait insulté, c'est pourquoi j'avais cessé de prier pour les gens. Je pense que tu auras le courage de dire, on m'avait fait ceci, c'est pourquoi j'avais arrêté aussi de te servir. La lumière arrive où nos œuvres passeront par le feu. Ne crains pas le feu du pasteur. Ça n'a rien à voir. Le jugement du pasteur n'a rien à voir. Crains plutôt. Crains plutôt la lumière à venir. La Bible déclare devant lui, tout est à nu et à découvert. Tu ne peux rien cacher. Tu ne peux rien cacher. Ce matin, si tu attends cette parole, ce matin, si tu attends cette parole, on a pris beaucoup de temps sur la terre. On a pris beaucoup de temps sur la terre. Toi qui as pris l'œuvre de Dieu, tu as mis dans le coffre. Tu dis en attendant que je puisse régler le conflit. En attendant que celui-là puisse me respecter. En attendant qu'on puisse m'aimer pour que je sers. Qu'on puisse m'aimer pour que je sers. Qu'on puisse m'acclamer pour que je sers. L'homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Ils étaient partis au stade. Ils étaient partis au stade pour louer, non? Pour célébrer. Mais 9 d'entre eux ne sont plus en vie. Aucun homme ne maîtrise le souffle. La lumière arrive. La lumière arrive. Préparons-nous. 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 La lumière du matin s'élève. Préparons-nous. Et ce matin, j'aimerais clôturer par ceci. Quand la lumière vient, elle manifeste tout. Rien d'obscur ne peut rester caché. Tout le mal est révélé. La lumière met à nu le mal. Ce jour-là, le serpent était caché dans le bois. Mais quand Paul a pris le bois, il l'a mis dans le feu, le serpent qui était caché est sorti. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire que sa lumière manifestera toutes les méchancetés qu'il y avait dans ta maison. À cause de la lumière, ça va sortir. Tous les serpents qui avaient pris place dans ta maison, quand la lumière s'élève, ça doit partir. Le serpent de la pauvreté, le serpent de la médiocrité, le serpent du péché, le serpent de la honte, le serpent de la stérilité. Quand la lumière s'élève, tous les mauvais esprits ne fuite. Et la lumière s'élève dans ta famille. Que la lumière s'élève dans ta vie. Que la lumière s'élève dans ton église. Que la lumière s'élève dans ton ministère. Que la lumière s'élève dans ton mariage. Oui, que la lumière s'élève. Quand la lumière s'élève, toutes les mauvaises choses disparaissent. Oui, élève ta voix, commence à appeler la lumière. Élève ta voix, commence à invoquer la lumière. Isaïa Maleria Mando Se Agaria, Lesaya Mando et Pradegos, Ipalaya la Gabaine Laxitere Malavaidos, et Alaria Nalegos Saya, Shananana Brade Saïdeva. La lumière, la lumière, la lumière, Adabaikos, Itananani la Bradegos. L'axia power de la ride clos.
Itenia, l'eau de bras de l'Axaneva, Itenia ne requesedia, Otana de glaron de la co, il parle sur le vaille de l'Axaya, la lumière du monde s'élève, la lumière du monde paraît, Arababayes, Iconania de gauche, Inina sa de glade, Elia Brados, Sani de Ioralas, Nananiamanderisa, Yevadias, Yekos, Eramayos, Nanagalega, Yamanabas, Yarabaise, Sorabrada, Ipanosai de Gla, Ipanorigla de Ransutea, le Payasaya, le Payania, l'Ipanagros et Vaille de Canterante, la Yos, Atarababaya, Ariaba, Lori de Steria, Luz de Ganega, Luz de la Vainera Cantelaga, Eshaya de Brade, la Yamando Senega, Otaya Vale Soteva, le Cananaiko, le Palasai de Bro, le Etaya, la Osae, Alias de Conta la Va, Eteva de Blanc, et la Bro de Stenegan, Osana, Osana, Hosanna, 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 Hosanna. Abraham Pawasio, tout est mal à Ganoua. Esania, Torebebebes, Ida de bras, l'ombre de Sia Pawe, Itanamalo Saïdefa, Itanamalaika, Osia de Bradeka, Ashaïdekla, Ashalabra de Vanide, Sideka, Ali de Stegan, Atananaga, Yapawa, Leoesa, Alaya Sobera Maiko, Sayaneka, La Temalagaino, Sayala. Elailo Sanyan de Lokaya, Sukalaya Manderebo Saya. Saya, le plein de Kayania, et Salakayano de Ga. Ayababa Shadeka.